il faisait chaud là-dessous. Il faut dire que c'était un défi qu'un abonné m'avait lancé, donc de faire une vidéo de Final Girl, c'est son jeu qui m'a passé depuis déjà un bon bout de temps avec le fameux déguisement pour vous faire la vidéo et je tenais à le présenter pour le 31 octobre. Alors, c'est ma vidéo de Final Girl en thématique avec l'Halloween. Alors, si ça vous intéresse, on regarde ça à l'instant. Donc, je vous explique les règles et je vous donne ma critique du jeu. Alors, Final Girl, c'est parti. Bon, vous aurez compris que le couteau ne fait pas partie du jeu, bien sûr, tout comme la perruque. Mais ce qu'on a ici, c'est la mise en place pour un des scénarios, parce que c'est la beauté de ce jeu-ci. Donc on a une petite boîte ici qui est le Core Box, c'est de la compagnie Vine Rider Games, c'est présentement seulement en anglais. C'est un jeu qui se joue uniquement solo, à thématique très forte, donc d'horreur. On reprend donc les thématiques de films d'horreur, c'est basé sur différents films que vous allez sans doute reconnaître, puisqu'on a ici certains, c'est Poltergeist. Donc, on a des thématiques, différents sujets qu'on va retrouver dans les classiques de films d'horreur. C'est du même auteur de Hostage Negotiator que j'ai à l'arrière, dont le fameux Carrière qui ajoute le mode campagne que j'adore. Alors ici, on a une refonte de la même mécanique de jeu. Donc, c'est un jeu de dés et de cartes. On va pousser sa chance pour pouvoir passer à travers différents scénarios, mais on a ajouté quand même pas mal de matériel dans le jeu. Alors, donc, comme je vous disais, la beauté du jeu, c'est qu'on a la boîte de base. Et ensuite, on va aller chercher des films qui vont regrouper des vilains à affronter et des filles, donc des Final Girls. C'est la thématique du film donc et du jeu. Donc, il reste une dernière fille dans le jeu qui va être en confrontation contre le méchant. Elle va essayer de sauver un maximum de personnes durant le scénario et c'est un combat à mort, donc à savoir si c'est le vilain qui va mourir ou si c'est nous. Et c'est ce qui déterminera le gagnant de la partie. Sachant que si jamais les deux meurent en même temps dans la partie, à la fin, c'est quand même la fille qui remporte. Donc nous gagnons la partie puisqu'elle quand même s'est sacrifiée pour se débarrasser du fameux vilain. Donc nous, on va avoir Hans qui est ici, qui va être The Butcher, de thématique de film qu'on voit souvent, même qu'on voit que c'est le masque d'Halloween qui est présent pour ce fameux personnage-là. Donc lui, il y a un masque de cochon dans ce cas-ci. On choisit un vilain et également un lieu. Donc là, je vais faire le Camp Happy Trails, mais sachez que toutes les boîtes vont avoir des couverts comme ça. Donc on va avoir possibilité d'enlever, et là on vient ici d'avoir le plateau de Poltergeist. On a ici le personnage, le vilain de Poltergeist. Et de l'autre côté, on va avoir les filles, parce qu'il y a toujours 2 filles par boîte. Et là, on a ça ici. Donc, voilà. Et c'est dans le Creech Manor. Donc, les scénarios sont quand même assez différents d'une boîte à l'autre. Et ça, c'est assez intéressant. Et on peut tout mélanger ça. Je peux prendre des filles d'une boîte et le mélanger avec une autre boîte. Donc, c'est assez intéressant. Donc, on a comme je vous ai dit, différents scénarios et différentes filles qui vont être disponibles. Donc, vous allez avoir ça ici. Je vais tout vous les montrer parce que c'est quand même très intéressant. Maple Lane, donc ça se passe au Canada. Et on a ici, donc, Carnival Blood. Et donc, c'est la version Kickstarter avec des petits goodies. On reconnaît ici le livre de Evil Dead, je pense. Et on a les fameuses mini, donc la miniature série 1 qui reprend les filles et tous les vilains, les butchers qu'on va rencontrer. Donc le jeu se joue sans ces add-ons-là, mais ça pour ajouter un petit peu de piquant. Donc plutôt que d'avoir un meeple rouge ici qui représente le fameux personne qu'on va avoir à confronter. Donc ici c'est Hans. J'ai les fameuses figurines qui vont avoir et qui est même chose avec nous. Donc on a la fille qui est ici, mais on a la figurine si on veut le jouer avec des figurines pour être un peu plus immersif. Le reste, c'est les victimes qui seront présentes, donc que le butcher, dans le cas présent, va essayer de se débarrasser et nous, on va essayer de les sauver. Donc c'est la façon de jouer. On va avoir différents plateaux dans le jeu. Donc on a le plateau de notre vilain qui est ici. On va avoir des cartes qui vont représenter donc la finale ici et son Dark Power qui arrive ici.
c'est intéressant parce qu'on a plusieurs cartes et on va avoir comme ça, même dans les vilains, plusieurs configurations possibles. Donc ça, c'est assez intéressant. On a ses points de vie, il y a 12 points de vie qui sont ici. Il commence avec une terreur de 4, donc on place le meeple qui est ici sur le chiffre 4. C'est ce qui va déterminer le nombre de dés qu'on va jouer. Et je te dirais que dans ce jeu-ci, il faut vraiment bien contrôler cette jauge-ci. C'est la façon de passer à travers. Donc, autant que possible, l'amener vers la terreur la moins dangereuse possible pour être capable de brasser 3 dés, puisque quand on a seulement un dé, c'est difficile d'avoir des combinaisons gagnantes. Ensuite, on a un terrain qui apparaît, et ça, c'est ce qui est différent dans State Negotiator. On n'avait pas de terrain, on n'avait pas d'item, et ça, c'est des ajouts avec Final Girl. Alors, dans le cas présent, donc c'est le Happy Camp. On va avoir de l'emplacement pour mettre des items. On a un deck d'items. On va en avoir 4 dans chaque. On va révéler la première carte. Donc, on n'aura pas tous les items disponibles dans le jeu. Ça aussi, c'est bien. On a une carte de setup, donc une mise en place qui sera différente d'une partie à l'autre, qui va déterminer comment on va positionner tout ça pour partir. On a un deck de terreur qui va être composé de notre vilain. Donc, dans le cas présent, ici, c'est Hands avec The Butcher. On voit le petit symbole avec le cochon. Et on a, puisqu'on est sur le terrain de Happy Trail, on a ça ici. Donc, c'est 2 decks qu'on va combiner. On va prendre 10 cartes pour faire notre deck de terreur. On va avoir également un deck d'événements. Et on a même des petites enveloppes scellées qui sont en lien avec nos personnages. Donc, dans la boîte de base ici, j'avais Reiko et Laurie. Donc, c'est 2 personnages qu'on va pouvoir utiliser. Donc, dans le cas présent, je vais prendre Reiko. Je vais mettre de côté Laurie. On a son nombre de points de vie, donc c'est 6 dans son cas à elle. Et à chaque fois qu'elle va sauver une victime, elle va mettre les meeples sur sa fiche pour pouvoir avoir un bonus correspondant. Donc on voit que les personnages sont différents. Les achievements, donc ce qu'on va pouvoir réaliser, seront différents d'un l'autre. Et quand on va avoir rempli toute la carte, on va avoir sauvé 5 victimes, on va tourner la carte et elle aura maintenant un pouvoir spécial qui sera disponible lors de son tour. Donc, c'est quand même différent d'une Final Girl à l'autre. Ça ajoute quand même une certaine rejouabilité à ce niveau-là également. Donc, on a fait notre mise en place avec le setup qui est ici. On a placé nos cartes. On a composé notre deck de terreur. Les autres cartes sont mises de côté. Donc, là encore, ça sera jamais tout à fait pareil d'une partie à l'autre. Ensuite, on va avoir donc notre personnage qui arrive ici. Notre composition de base ici, c'est 6 cœurs. Et on va avoir des cartes. Les cartes de base, c'est les cartes de niveau 0. Donc, ça sera Focus, Walk, Weak Attack, Focus et Short Rest. C'est les actions qu'on pourra faire. Mais c'est également un deck building parce que dans ce jeu-là, on va donc essayer de brasser des dés pour avoir des succès. Donc c'est les étoiles. Mais on va également avoir une monnaie qui est le temps. Donc on va commencer avec un marqueur sur 6 qui va être le temps qu'on va utiliser pour faire nos différentes actions. Donc on va, à chaque fois qu'on va utiliser les cartes, on va baisser ce marqueur-ci. Mais également, en conservant du temps, c'est ce qui va nous permettre d'aller acheter de nouvelles cartes parce qu'on a des cartes ici plus fortes qu'on va pouvoir récupérer pour pouvoir donc éventuellement essayer de battre notre fameux vilain. Sachant que ces cartes-ci, lorsqu'on les achète, ils sont à usage unique. Dès qu'on les utilise, ils retournent dans le pool et on va devoir les racheter à chaque fois pour pouvoir composer notre main de carte. Alors, on a une belle gestion de timing, de programmation d'action à faire à ce niveau-là. Comment ça se déroule tout ça? Ben, on va avoir différentes phases de jeu donc qui sont expliquées ici. On a un livre de règles, Final Girl, et à l'arrière, on a toutes les icônes qu'on va retrouver dans le jeu et le sommaire d'un tour et les cartes d'action qu'on va pouvoir utiliser. Donc, on se sert de ça vraiment pour suivre la partie. On va avoir également dans les boîtes, donc la boîte que je vous ai montré, c'est Ends et le Happy Trail, donc on a les composantes de tout ce qui est dans la boîte, et à l'arrière on a des règles supplémentaires. Donc dans le cas présent, c'est le setup de base, il n'y a pas de règles supplémentaires pour cette partie-ci, mais sachez que dans les boîtes, il va y avoir également des règles qui vont s'additionner, et on a également un lore and scénario, donc qui va nous donner un peu plus de flavor text pour chacun des configurations qu'on pourra faire. Et donc la façon de réaliser tout ça, un petit scénario intéressant qui refait un aspect cinématographique un peu à la partie. Alors comment se déroule un tour? C'est tout simplement, on a une phase d'action, une phase de planning, une phase où le killer va s'activer, la phase de panique, parce que oui, c'est la panique avec les victimes, et le upkeep phase. On va répéter ces actions-là jusqu'à temps qu'on va soit vaincre le vilain ou que ce soit lui qui remporte la partie. À chaque tour, on va tourner une carte de terreur, mais lorsque la terreur sera
donc les 10 cartes seront épuisées, c'est pas la fin de la partie, c'est à ce moment-là que Hans va devenir plus puissant, donc il va tourner cette carte-ci et on va révéler donc son nouvelle action. Présentement, il y a une action de base qui est tout simplement ça. Donc, dans le cas présent, il va se diriger soit vers une victime ou soit vers le personnage qui est la Final Girl pour faire une attaque. Alors, c'est son action de base. Et on a sa charte ici. Donc, il commence avec une tache de sang au niveau 0, au niveau 1, si on veut. Et à chaque fois qu'il va faire des blessures, ben ça va monter et ça va renforcer le personnage. Et là, c'est là qu'à chaque fois qu'il tue des victimes, il devient de plus en plus fort. Il va avoir de base 1 de déplacement, il va avoir de base une attaque, et chaque attaque fait 2 dégâts. Tous les victimes qui sont ici ont seulement 1 point de vie, donc s'il fait 2 dégâts, il va se débarrasser d'un personnage tout simplement, mais il a besoin d'avoir 2 attaques pour se débarrasser de 2 victimes. On ne va pas redistribuer les points supplémentaires vers l'autre victime. Par contre, dans notre cas ici, on a 6 points de vie et quand il nous attaque, ben, on va tout simplement perdre 2 points de vie et ça peut aller très très vite de ce côté-là. Donc il va falloir trouver le moyen de faire attention à ça, même de se guérir. Il y a des possibilités. On voit ici qu'on a un First Aid Kit qui va nous permettre entre autres de nous guérir. Et quand on a terminé, quand on a tout perdu tous nos points de vie, il nous reste quand même notre dernier point de vie. Et celui-ci, c'est un jeton qu'on va retourner et un peu comme dans tout bon film d'horreur, il va avoir un soubresaut, autant pour le monstre que pour nous, parce que lui aussi, il a son fameux token qui est ici. Et on va dévoiler si il est vraiment mort, s'il y a 1 point, 2 points ou 3 points de vie supplémentaires. Donc, c'est des jetons qui sont aléatoires et qu'on retrouve ici. Donc, on a une pile, donc ça ne sera jamais pareil. Des fois, c'est noir, des fois, il n'y a absolument rien. D'autres fois, par contre, j'ai des points de vie. Donc, ça ici, c'est plus 2 points de vie. Alors, c'est des possibilités. Donc, d'avoir des... un peu comme au cinéma, des fins un peu rocambolesques. Alors, on regarde ce qu'on fait. Donc, si on y va rapidement, Action Phase. Donc, on joue nos cartes d'action. Donc, au début, on va avoir nos cartes d'action. On va décider lesquelles on va faire. On n'est pas obligé de tous les faire. Et à chaque fois qu'on va les réaliser, ben, on va tout simplement décider... Je joue ma carte, focus, alors je vais brasser un nombre de dés. Combien de dés je brasse, ça dépend de l'emplacement du jeton qui est ici. Présentement, on va avoir 2 dés. Je vais brasser ces 2 dés-là. Je vais regarder ce que je vais avoir. Alors, dans le cas présent, j'ai un succès. On voit un succès. On va descendre la terreur de 1, parce que ça, c'est la terreur. Ça descend de 1. Et je vais consommer un temps. Donc, je vais descendre ça ici. Et tout simplement comme ça. On voit ici, si j'avais eu 2 succès, je descendais de 1 et je augmentais mon temps de 2, ce qui me permet de jouer plus d'actions. Et si j'ai aucun succès, je perds tout simplement 2 temps. Et ma carte, elle a été utilisée, donc elle va aller dans la défausse. Et on va garder ça face cachée parce que les cartes qu'on joue dans un tour, on ne peut pas les revoir dans l'autre tour. On a tout le temps un tour avant que ça revienne en jeu, donc il faut bien penser à nos actions. Donc je peux continuer de jouer autant d'actions que je veux. Donc je pourrais jouer un walk, ce qui va me permettre de me déplacer. Encore là, je vais regarder qu'est-ce qui peut être fait. Donc si je vais brasser les dés. Ou je pourrais, si jamais je veux faire un rest. Le rest va me permettre d'aller me guérir. Donc c'est une carte qui va me permettre d'aller récupérer des points. Mais je peux jamais dépasser mon nombre maximum de points. Qui est de 6 dans le cas de Reiko et de 12 dans le cas de Hans, ça va pour lui aussi. Donc c'est sûr que j'ai pas besoin de faire ça ici. Donc je pourrais dire je vais aller faire un walk, je rebrasse mes dés, j'ai toujours 2 dés. On voit ici que j'ai un 5, ça me donne un succès, qui me permet de bouger de 1 et de dépenser, mais je pourrais dire, puisque j'ai cette icône-ci, ça me dit que je pourrais dépenser 2 cartes, donc je pourrais jeter un autre walk et un autre focus que je viens de voir pour avoir 2 succès, pour transformer ça en succès. 2 succès, j'applique celui du haut, je move up to 2 et je peux comme ça dépenser un temps, donc ça c'est obligatoire. Alors, je pourrais dire je vais faire 1 et 2, on suit les trajets ici, pour aller dans la cabine, pour effectivement aller chercher la flashlight éventuellement. Donc, ce serait une action que je pourrais aller faire éventuellement. Donc, récupérer un objet dans la cabine. Il y a 3 emplacements qui sont disponibles. La cabine, le dock et le Utility Shell. Ils sont marqués ici, ils sont entourés également. Donc, avec un petit icône, là et là. Donc, ce serait une des possibilités. Je pourrais dire aussi que je veux aller récupérer des personnages. Donc, je fais 1, 2. Et là, je m'en viens avec un personnage qui est ici. Puisque quand je vais me redéplacer,
jusqu'à 2 victimes vont me suivre. Et là, le but, moi, c'est de les prendre et de les emmener jusqu'à aux portes de sortie, qui sont au coin ici, dans cette map-ci. Donc, je vais les récupérer, les emmener ici et les sauver en les récupérant comme ça. Donc, c'est une des façons de faire. Alors, j'ai fait mes actions, j'ai dépensé. Par contre, on se rappelle que j'ai fait un walk, donc il faut que je dépense un autre temps. Et je pourrais décider d'arrêter ça là. Je ne suis pas obligé de dépenser tous mes cartes. Alors, c'est un choix parce que ça, c'est de la monnaie, si on veut, pour aller récupérer des cartes. Ensuite, je vais passer au planning phase. C'est là que je vais acheter des cartes d'action. Je vais remettre le temps à 6 et je vais retourner les cartes d'action dans la pile de défausse. Donc, ça, c'est des cartes que j'ai jouées. Ils ne pourront pas revenir en jeu au tour suivant. Donc, je les prends et je les mets face cachée dans ma pile. Et pour l'instant, je ne peux pas les récupérer. Et là, j'ai jusqu'à 4 pour acheter. Donc, on voit ici que j'ai des coûts. Donc, je pourrais me racheter, on peut regarder les actions. Donc, j'ai improvisé ici pour 3. J'ai Guard qui me permet de me défendre. Donc, ça serait intéressant d'aller prendre un Guard. Ça me coûte 2. Alors, je descends de 2 ici. Search va me permettre d'aller chercher des objets, entre autres. On voit que dans mes attaques, j'ai un Weak Attack qui me donne tout le temps une blessure, donc ça fait un touché. Mais j'ai des attaques comme le Critical Blow ici qui me permet jusqu'à avoir 3 attaques et éventuellement également de descendre la terreur, donc l'horreur, la charte d'horreur. Ça peut être intéressant, mais ça coûte 6. Alors il va falloir que je sois capable de faire beaucoup plus de temps que ça. Donc j'ai de la planification, de la distraction. Retaliate, ça c'est lorsque ces 2 cartes-ci, les 2 cartes bleues qui sont Guard et Retaliate, je peux redonner des attaques, donc d'une blessure quand je suis moi-même attaqué. C'est des cartes de défense. Ici j'ai un Furious Strike qui me permet d'attaquer. J'ai un Close Call qui peut être intéressant, qui me permet ici de faire des rerolls. Donc, je peux racheter ça ici pour 1. Et je pourrais aller me chercher... j'ai le droit d'acheter... j'en ai jusqu'à 2. Donc, je pourrais me dire, je vais me chercher 2 rerolls. Je mets ça ici. Et quand j'arrive à 0, c'est le symbole ici dit que c'est la fin de mon tour. C'est présent également sur des cartes. Lorsqu'on voit ici, lorsque j'ai des échecs, le X dit que ça met fin au tour directement. Donc, ça se retrouve également sur les cartes ou ici. Alors, quand j'ai fini ma phase de planification, donc j'ai acheté 3 cartes. On se rappelle que j'ai quand même mes 2 cartes que j'ai gardées du tour précédent. On passe à la phase du killer. Alors, on va résolver l'action sur la carte du killer. Donc, dans le cas présent, il cible soit la Final Girl ou soit une victime et il fait une attaque. Présentement, sur sa zone d'emplacement, il n'y a personne. Alors, on va draw a terreur carte. Alors, on va tourner une carte de terreur et là, on va l'appliquer. Donc, il y a des cartes qui sont comme ça ici avec un fond coloré qui sont des Minor Dark Power. On a ça ici. Donc, on peut en avoir jusqu'à 2. À ce moment-là, ça arrive en jeu et ça va bonifier ses actions. À chaque fois qu'il va attaquer ici, il va faire une action d'attaque de plus. Et pour s'en débarrasser, il va falloir enlever des cœurs qui vont être présents ici. Donc, on va rajouter des cœurs sur cet emplacement-là. Et c'est il va falloir enlever ces cœurs-ci, donc comme si on faisait des attaques pour pouvoir enlever ça. Sinon, il va y avoir cette bonification-là tout au long. Sinon, normalement, on va avoir des cartes comme ça qui vont y apparaître. Donc, ça se dit qu'ici... s'il n'y a pas de victimes sur le board, on discard et on prend une nouvelle carte. Là, il y a des victimes. Alors, toutes les victimes vont vont paniquer 2 fois. Donc, lors de la phase panique. Lorsqu'on panique, donc c'est lorsque les victimes ils sont dans le même emplacement que le killer. Donc à ce moment-là, on va brasser un dé et on va regarder vers où il s'en va. Donc on regarde le 1 et on va suivre les flèches selon l'emplacement qui est tout simplement. Donc ils vont s'enfuir. Et là, c'est très aléatoire. C'est ce qui fait un petit peu changer la configuration du jeu. Alors on voit que donc il fait une attaque s'il y avait quelqu'un sur sa case, sinon il va se déplacer vers la victime la plus proche. Et là on regarde les emplacements, donc il n'y en a pas ici j'ai pas de lien entre de ce côté-ci, donc il s'en va tout simplement ici. Et il va se préparer pour la prochaine attaque, donc sachant que au début de son prochain tour, il va faire une action de le tuer. Donc ça va déjà m'indiquer qu'est-ce qui risque de se passer. Alors, il a fait son action, on a pris la carte de Terror. Après ça, on fait un panique. Ensuite, c'est la phase panique. Alors, on regarde s'il y a une victime dans la même case que le killer, donc dans le cas de Hans. Il y en a une. Par contre, il n'y a pas eu de meurtre ce tour-ci, donc la victime ne sait pas
que c'est un meurtrier. Alors elle ne paniquera pas. Par contre, s'il y avait eu un meurtre, elle se serait sauvée. Et là, c'est à ce moment-là qu'on aurait brassé le dé. Et on aurait regardé ici vers où il s'en va. Donc, elle aurait été retrouver le groupe qui est ici. Présentement, la victime reste là parce qu'elle ne sait pas ce qui se passe ou ce qui l'attend. Et ça, ben, Rico, elle en a une brève idée. Alors, ensuite, on passe au Upkeep Phase. Donc, le Upkeep Phase nous permet donc de, tout simplement, si on arrive à la fin du deck, donc lorsqu'on a tout passé le deck qui est ici, c'est à ce moment-là qu'on va tourner la carte. Donc, il y a 2 cartes qui vont présentes, qui vont augmenter la difficulté. C'est lorsque le marqueur va monter ici. Donc, à chaque fois qu'il va tuer une victime, au tour prochain, il va tuer une victime. On va le mettre ici dans le dead qui est ici. Et à chaque fois, on va monter le curseur qui est ici. Ce qui va faire en sorte qu'éventuellement, il va avoir plus de mouvement, plus d'attaque. Donc, ça va devenir de plus en plus difficile. Et lorsqu'il arrive au Dark Power, donc lorsque le marqueur arrive à ce niveau-ci, on va révéler ici la carte et il va avoir une action supplémentaire à notre personnage. Donc ici, ça dit qu'à chaque fois qu'il va tuer une victime, il va retrouver un point de vie. Alors, il se fie des victimes qui va y avoir. Et lorsqu'on a terminé le deck de terreur, peu importe ce qu'on est rendu dans la partie, on va révéler la carte qui est ici et l'action va devenir plus difficile. Donc on voit ici qu'il va cibler tout le monde présent, donc soit la victime la plus proche ou la Final Girl. Il bouge de 2. De 2, ça veut dire de 2 bottes. Donc s'il est à 2 ici, c'est qu'il bouge de 4 parce que c'est 2 x 2. Il fait 2 attaques qui fait 3 dégâts chaque. Alors, inutile de vous dire que c'est très très dangereux. On ne veut pas se rendre à ces phases finales-là parce que ça peut devenir très complexe. Donc, on continue comme ça le scénario. Il va y avoir des événements qui vont apparaître également. Lorsqu'il y a les événements qui vont apparaître, on va tourner ça et on va indiquer qu'est-ce qui est marqué ici. Donc, dans le cas présent, j'ai une girlfriend qui arrive. Alors, je vais avoir une victime qui est supplémentaire qui va me suivre et qui va me donner un dé supplémentaire lorsque je vais attaquer le fameux Hans, parce que mon but à moi c'est de les sauver. Donc lorsque je vais rebouger, la victime va me suivre et également mon personnage. On sait aussi que c'est jusqu'à 2. Donc si je me ressauve ici, ça risque d'être ça comme ça parce que la victime elle va rester ici. Et lorsque je vais revenir ici, je vais pouvoir me libérer donc la victime, lui indiquer la sortie et l'emmener sur mon personnage. Donc soit récupérer 2 temps, récupérer ici un cœur, rajouter la carte de planning, des mouvements gratuits. Donc c'est des possibilités à ce moment-là. Donc parce qu'à chaque début de tour on part à 6, alors moi je vous montrerai à 8 ici. Alors c'est une des possibilités de sauver les victimes. L'autre scénario c'est d'essayer de se rendre sur la main case de Hans et de le combattre. À ce moment-là, ben, c'est là qu'on va prendre nos cartes d'attaque. Donc ici j'ai une attaque qui est pas très forte. On voit ici que je suis encore dans le 2, alors j'aurai 2 dés, mais puisque ma girlfriend est avec moi, j'en ai 3. Je brasse ça, et c'est là qu'on voit que j'ai plus de possibilités, parce que regardez ici, j'ai déjà 2 succès. Je pourrais même en avoir un 3e en dépensant 2 cartes, j'ai pas besoin. Ici, ça me fait directement un hit, et ça me permet donc d'y enlever un point de vie. Par contre, si j'avais eu ici des armes, donc par défaut, je fais tout le temps un point de vie, mais on voit ici que bon, j'ai un arc qui me permet d'attaquer à 1 ou à 2, donc j'aurais pu être dans une case adjacente. C'est une arme à 2 mains. On voit ici que j'ai de l'emplacement pour mettre 2 objets d'une main ou 1 à une main et autant d'objets dans mon backpack que je veux, mais je vais devoir, une fois par tour, à la fin du tour, les réarranger si je veux. Je vais avoir un nombre de marqueurs ici qui va représenter mon nombre de flèches si on veut. Alors on voit que je mets ça ici. Et à chaque fois que je vais l'utiliser, on va regarder ce que ça fait. Donc ça coûte 2 temps ici. Mais on voit que ça donne un hit supplémentaire. Donc si je l'utilise en même temps que mon weak attack qui est ici, ça me donne effectivement 2 dégâts. Donc ça me permet d'enlever 2 cœurs ici et d'attaquer Hans. Éventuellement peut-être de jouer une carte pour me sauver. Alors, j'ai pas gardé de carte de walk, ce qui n'est pas une bonne idée. Donc, le but, c'est d'essayer d'arriver là, mais peut-être aussi de se sauver après pour éviter qu'on se fasse attraper. Alors, on a une belle gestion de programmation d'action à faire. Les scénarios sont assez thématiques, les items sont variés, le setup est différent, qu'on choisisse les Final Girls ont des habilités spéciales, donc ça va changer d'une fois à l'autre.
Et tout ça, la gestion des cartes reste les mêmes à chaque fois, donc c'est assez intéressant et c'est le même système de Stage Negotiator qui fonctionne super bien. Alors le but c'est vraiment de garder la terreur le plus bas possible pour brasser un maximum de dés, pour être capable de facilement utiliser nos cartes et être efficace tout ça. Donc un jeu assez simple dans son approche, mais pas simplement facile à gagner par contre, parce qu'on a beaucoup moins de points de vie que notre personnage qui est là, et à la fin, ben, je risque de retourner ça et de se ramasser avec encore plus de points de vie. Lui, il va devenir de plus en plus difficile à battre avec ses habiletés. Moi aussi, j'ai certaines habiletés, donc ça peut compenser, mais il faut vraiment travailler très bien pour être capable de passer à travers les différents scénarios. Et tout ça se mixe ensemble, donc c'est la beauté du jeu. Alors, je remercie beaucoup René Philippe de m'avoir passé sa boîte de jeu. Donc, j'ai eu beaucoup de plaisir à y jouer. Vous pouvez choisir les boîtes, vous n'êtes pas obligé de tous les acheter. C'est la beauté du jeu. Et selon la thématique qui vous intéresse, ben, vous y allez. Il y a également une deuxième saison qui est sortie avec, je sais qu'il y a eu Alien, donc d'autres thématiques un peu plus peut-être différentes, fantasy et science-fiction qui peuvent être intéressantes. Donc, vous y allez selon vos préférences et ben, vous refaites une cinématographie de films comme ça à thématique horreur. Donc, pour l'Halloween, je trouvais ça intéressant de vous le présenter et de vous montrer le beau déguisement qui m'a été fourni avec la boîte. Alors, c'était ma présentation de Final Goal, malheureusement pas disponible en français pour l'instant, mais je pense que ça devrait suivre puisque c'est un excellent jeu qui se joue en solo et qui est très immersif. On se fait des scénarios, même s'il n'y a pas c'est pas un narratif. À chaque fois qu'on fait des parties, on a quand même des histoires à raconter avec la façon dont tout ça se développe. C'est assez intéressant. Alors, ben, laissez-moi savoir en commentaire si c'est un jeu qui vous intéresse ou quel est peut-être votre jeu d'Halloween que vous voulez sortir. J'en ai mis quelques-uns en arrière de moi. Donc, hâte de vous lire, puis bonne Halloween à tous. Bye, on se revoit bientôt. À la prochaine.